Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être avec nous dans cette nouvelle production d'entretien vérité sur Africa Renaissance TV. Merci de votre fidélité, elle nous honore. Nous recevons dans le cadre de cette production un Camerounais non moins militant pour la renaissance du Cameroun qui réside du côté de l'Occident, précisément en Europe. Wilfried Ekanga est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Wilfried, merci de répondre à nos questions. Bonsoir Romaric, c'est avec plaisir que je suis là, je me réjouis de l'échange. Ça fait plaisir de vous recevoir, comme je le disais, sur ce plateau. On entre de plein fouet dans cet entretien parce que le samedi 31 mai 2025 à Paris, sur la place de la République, ce sera un moment important. Le professeur Maurice Kamto qui rencontrera les Camerounais de la diaspora en Occident et précisément en Europe où vous êtes. Comment est-ce que vous accueillez cette rencontre? À quoi doit-on s'attendre, Wilfried Kanga? C'est une rencontre des Camerounais entre eux. C'est ouvert à tout le monde, évidemment. En premier lieu, ceux qui sont convaincus de l'idéologie de notre formation politique, même s'ils n'en sont pas membres. C'est ouvert à tous ceux qui pensent que pour pousser un pays vers l'avant, il faut un programme de gouvernance, et donc à ceux qui croient en notre programme de gouvernance. Et également, évidemment, à ceux qui sont curieux et qui aimeraient savoir en fait de quoi ils retournent. Donc, à quoi il faut s'attendre? Il faut, dans cet endroit qui est assez large, qui a été choisi parce que il est prisé pour ce type de manifestation, il offre une superficie conséquente et ceux qui aimeraient un peu en savoir plus sur ce que le MRC a présenté, son offre politique, ou du moins qu'est-ce qui attire les gens dans une formation politique comme celle-là, ils ont la possibilité de venir, de poser leurs questions et ainsi de suite. Nous avons choisi la capitale française parce que, bon, déjà du point de vue de la langue, la quasi-totalité de ceux qui seront là, les Camerounais, s'expriment en français, quel que soit le pays dans lequel ils résident, parce que la France est le siège de la plus grande diaspora démographiquement parlant camerounaise et parce que à l'intérieur de l'espace Schengen, il est plus facile, si vous êtes en Espagne, en Italie, au Portugal, de converger vers la France. Donc, c'est une rencontre politique d'un homme avec ses partisans ou sympathisants. C'est une rencontre politique d'un parti avec justement ceux qui croient en son programme. C'est une réaffirmation du fait que quand il n'y a pas de répression politique, quand il n'y a pas de violence, quand il n'y a pas la crainte d'être estampillé euh, terroriste, c'est pour montrer que quand il n'y a pas tous ces mécanismes de coercition, la mobilisation est de taille. On l'a vu en 2020, on le verra encore À ce l'annonce 31 mai de cette 2025. rencontre du 31 mai, on a vu plusieurs Camerounais qui sont en Europe appeler les autres à converger vers la place de la République. Vous qui êtes au contact direct des Camerounais qui sont de l'autre côté, en termes de mobilisation, comment cela se prépare? Au Cameroun parce que la mobilisation, la mobilité y est plus facile. En Occident, évidemment, vous pouvez parcourir plusieurs centaines de kilomètres tout en ayant l'impression d'avoir à peine bougé parce que l'infrastructure, elle est de qualité, elle est omniprésente et c'est en tout cas le minimum, hein, auquel nous espérons pour notre pays également. Il n'y a rien de sorcier dedans, ce sont des œuvres réalisées par des humains. Il faut simplement avoir une vision d'avenir, une projection. J'ai souvent l'habitude de mentionner un pays comme la Chine, qui a son premier TGV en 23 000 kilomètres de réseau. C'est le réseau le plus long du monde, quasiment 10 fois celui de la France, qui est pourtant bien plus ancien, puisqu'il a vu le jour en 81. Donc, du point de vue de la mobilité, déjà, c'est très facile. Du point de vue de l'engouement et de la motivation, la perspective de voir les Camerounais se rencontrer en si grand nombre motive beaucoup de gens qui se disent donc on va venir, on va y participer et à partir du moment où on va se retrouver comme ça une grande famille politique, ça va être un instant agréable, ça va être un épisode, un chapitre important de l'histoire de notre pays, ça va être un moment marquant dont on ne va pas le rater. Du point de vue aussi de la facilité à y aller sans craindre, je l'ai dit en amont, les conséquences, ça permet aux Camerounais, en tout cas, de montrer que oui, quand il n'y a pas de répression, il n'y a pas de policiers qui vont expliquer aux Camerounais qu'un bon compatriote, c'est celui qui soutient
Le parti au pouvoir, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est dans cette optique-là que nous préparons l'événement et que nous allons nous retrouver en très grand nombre dans cette place de la République. Mais ce n'est pas simplement une façade pour prouver des choses superficielles. Non, c'est vraiment un moment de se retrouver et de dire oui. Ça, c'est l'occasion ou jamais. Il faut renverser le RDPC, il faut battre Paul Biya pour instaurer l'état de droit, il faut poursuivre le travail d'enseignement et d'éveil que nous faisons envers nos concitoyens en partageant avec eux ce qu'est la loi, ce qu'est la justice et pourquoi est-ce que c'est un fondamental, c'est un impératif catégorique dans un État qui se veut de droit et pourquoi il est absolument vital que pour les générations qui viennent, cette version du Cameroun la soit réalisée. Donc c'est pour discuter de tout ça là, dans un contexte de fraternité, d'émulation et de collusion commune, que nous allons nous retrouver. Et en ce sens, ça agrège beaucoup de gens, y compris ceux qui ne nous aiment pas, disons ça comme ça, ceux qui sont du camp opposé, ils auront les yeux rivés vers la manifestation, ils ne pourront pas y échapper. C'est beaucoup trop intéressant pour qu'ils ne s'y intéressent pas. En 2018, après son élection au Cameroun, Maurice Kamto est venu quelque temps après en France, précisément au même endroit où il va tenir le meeting du 31 août 2025. En faisant le meeting de 2025 du 31 mai, effectivement, quel est le message que ce rassemblement va pouvoir envoyer aux Camerounais qui sont ici et même ceux qui sont dans la diaspora? Est-ce que ce sera le lancement officiel de la campagne, si on peut le dire ainsi, de Maurice Kamto, selon vous, la diaspora? La campagne, en fait, ne s'arrête jamais. Nous définissons la politique comme la science de l'émulation quotidienne. La politique ne prend pas de repos. Nous subissons la politique tous les jours. La route que vous prenez, si elle est en bon état, c'est la conséquence d'une bonne politique d'urbanisme. Si elle est en mauvais état, c'est la conséquence d'une léthargie dans la réalisation, la modernisation de l'infrastructure. Dont la politique, elle ne finit pas. Nous n'avons jamais cessé de faire la politique d'ailleurs en boycottant les élections, le contre-coup positif de cela, c'était de montrer aux Camerounais qu'on pouvait politiquement exister et être au devant de la scène pendant de nombreuses années sans être présent dans l'hémicycle. Car la politique, la vraie, c'est vraiment la science de l'interaction de tous les jours. Et nous allons donc 5 ans plus tard réaliser la mobilisation du 31 mai 2025 pour montrer justement, comment dire, de manière évidente à ceux qui peut-être en douteraient que rien n'a changé, que l'engouement que nous avons suscité il y a plusieurs années est toujours le même, que nous avons tenu contre vents et également au Cameroun. Tout est fait et en violation des lois de la République pour que les élections se passent mal, parce que un régime comme le régime de Paul Biya, qui n'a pas de projet de société, mise évidemment sur le musellement de l'opposition. Et ce n'est pas une manière de parler, je veux dire, même sur le vote de la diaspora, vous savez bien que le titre de séjour est une hérésie incroyable. La loi au Cameroun, la loi de juillet 2011 ne mentionne nulle part le titre de séjour, c'est-à-dire si vous avez votre carte consulaire, le décret d'application de Paul Biya du 8 août 2011 notamment, Alors, la carte des alertes consulaire, à le document qui consigne l'infiltration, que vous êtes un Camerounais, là. à l'infiltration de ce mouvement et de ce rassemblement sont lancés sur les réseaux sociaux. Est-ce que, à votre niveau, vous avez des informations dans ce sens? Ce rassemblement pourra-t-il être infiltré sur le plan organisationnel? Qu'est-ce qui est mis sur pied pour qu'il n'y ait pas de couac le 31 mai? Très juste un exemple de musellement de l'opposition par rapport aux élections, parce que à force égale, à chance égale, évidemment, le régime, le parti au pouvoir n'a aucune chance, et il le sait très bien, ni sur le plan du débat d'idées, ni sur le plan de la capacité à motiver les Camerounais à voter. Le seul mécanisme qui lui permet d'espérer une victoire, c'est en comptant sur la violation de la loi et la répression par les moyens de l'État qui sont pourtant financés par le contribuable. Maintenant, évidemment, bon, pour ce qui est de l'infiltration, nous ne craignons pas pour l'intégrité physique de Maurice Kamto. Il n'arrivera rien du tout. Les mesures que nous avons prises en 2020 seront les mêmes. Les choses qui n'étaient pas au point en 2020 seront améliorées cette fois-ci. Je peux vous rassurer que nous ne craignons absolument rien du tout à ce niveau-là.
Je veux bien accorder au camp d'en face le bénéfice du doute qu'ils ne vont pas pousser le vice jusque-là, même si les exemples sont légion au pays, mais en tout cas, nous ne craignons rien du tout, cela se passera très bien. Nous discuterons du contenu, nous allons haranguer, motiver, chauffer encore les cœurs des Camerounais et leur dire que oui, il faut continuer de se battre pour l'état de droit, il faut continuer même s'il reste 3 secondes pour s'inscrire, il faut continuer à revendiquer l'état de droit. Il faut montrer l'exemple à nos enfants qui, demain, écriront dans leur livre d'histoire que les Camerounais, même ceux qui n'étaient pas au Cameroun depuis la diaspora, s'étaient mobilisés pour mettre fin à un régime qui confondait le clan, le gang, à la République. Donc non, sur le plan sécuritaire, on n'a absolument pas le cœur qui bat. Nous veillons au grain à ce que tout le monde rentre en un seul morceau à la maison. Sur le plan des contenus ou bien du contenu, comme vous le disiez tout à l'heure, à quoi doit-on s'attendre? Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Nous allons leur rappeler que le mandat impératif est nul et que la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Ce qu'il y a toujours eu au programme, la pédagogie politique. On mêle l'utile à l'agréable. L'agréable parce que la simple rencontre entre Camerounais fait plaisir. On se retrouve comme une énorme famille politique, une énorme famille citoyenne, des Camerounais de tous âges, de toutes tribus, de toute confession, bref, diversité dans sa magnificence. Et voilà, certains même Camerounais résidant au pays, au Cameroun, viendront et se joindront à nous. Donc, c'est vraiment le Cameroun qui se retrouve à Paris. Et parmi les leçons à partager, c'est que voilà, au-delà des clivages instrumentalisés par le pouvoir politique pour démobiliser, alors que les enjeux sont communs à tout le monde, la nécessité pour le minimum vital, l'eau, l'électricité, l'infrastructure urbaine, les Camerounais, en fait, voilà, doivent toujours penser de manière commune, comme une entité monolithique, comme un peuple justement qui a les mêmes problèmes et qui doit donc réfléchir ensemble aux solutions. Ça, c'est ce qui relève de notre pédagogie politique. Nous allons évidemment en profiter encore pour s'édifier mutuellement sur les textes de loi. Comme je l'ai dit, la discussion ne sera pas que la partie où, sur une estrade, le président et ses collaborateurs s'adressent à la foule. Non, les véritables discussions vont se tenir entre Camerounais. On va avoir une poche principale entre le président, son directoire et les militants et sympathisants et les Camerounais qui seront là. Et nous allons avoir des poches subsidiaires où il y aura une interaction en mode mosaïque où les Camerounais vont discuter entre eux et poser des questions à ceux qui peuvent y répondre. Et ce sera une énorme salle de classe à ciel ouvert et voilà, même après l'événement de la place de la République, la salle de classe va continuer dans les quatre murs et jusqu'au moment de la campagne, comme nous le faisons déjà aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans les rencontres, dans les petits ateliers, dans les conférences ou même dans certaines initiatives, la logistique qui est mise en place par le régime, le parti État, pour être le seul à s'exprimer au Cameroun. En clair, la diaspora veut dire aux autorités camerounaises que faites tout ce que vous allez faire, mais ne touchez surtout pas à la candidature de Maurice Kamto. On peut résumer cela comme ça? Oui, parce que la candidature de Maurice Kamto se base sur les lois de la République. Elle ne se base pas sur les caprices de ceux qu'on envoie à la télévision raconter des mensonges et qui n'ont même pas de respect pour les diplômes et les agrégations qu'ils ont obtenus ou pour les métiers qu'ils ont d'enseignants universitaires. C'est un peu malsain. J'appelle cela un crime éducationnel. Quand la loi, par exemple, la loi du 19 décembre 90, la loi numéro 90/56, qui est relative aux partis politiques et à leur fonctionnement, quand elle vous dit dans son article 3, alinéa 4, que nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique, cela signifie en français facile que vous ne pouvez démissionner d'une formation avant d'en intégrer une autre. Par conséquent, ceux qui ont démissionné par exemple du SDF et qui ont intégré le MRC selon la loi sont exclusivement membres du MRC, sinon c'est illégal. Donc si quelqu'un à la télévision vient vous dire que vous avez démissionné du SDF et vous êtes toujours membre du SDF jusqu'à la fin de votre mandat, ce n'est plus la loi qu'il vient exposer, ce sont ses fantasmes personnels. Et c'est ça le crime éducationnel qui est commis au Cameroun, où, parce qu'on ne veut pas voir un parti politique menacer l'ordre établi dont on profite peut-être d'une manière ou d'une autre, on est prêt carrément à participer à une manœuvre d'abrutissement de la jeunesse en leur expliquant
des choses qui ne figurent pas dans la loi, dont la candidature de Maurice Kamto en vertu de la non-impérativité du mandat, qui est une simple copie de la Constitution du 4 octobre 1958 en France, ne souffre de rien. C'est comme ça que les Français procèdent, et le Cameroun en 1960 dans la Constitution du 4 mars, même si ça a disparu entre-temps et que c'est revenu en 96, c'était présent dans la Constitution du 4 mars 1960 qui était copiée, son article 8 était copié sur l'article 27 de la Constitution française sur justement la tangibilité du mandat, c'est-à-dire tu peux être membre d'une formation politique donnée, tu démissionnes de cette formation politique, tu vas rejoindre une autre formation politique. Cette possibilité de transhumance, cette possibilité d'exode a non seulement été observée dans le pays où c'est originaire ces dernières années. Ça se passe tous les jours en France, mais en plus, même le RDPC l'a pratiqué. D'ailleurs, le 20 mai, monsieur Justin Béjedi, qui était du MPCN, actuellement a rallié le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On l'a vu avec une unique RDPC au boulevard du 20 mai. Or, son mandat n'avait pas expiré. Il est parti à un moment donné de sa formation politique originelle, dont les idéaux ne lui convenaient plus. Il a rejoint le RDPC. Donc, ce qui est admis au RDPC ne peut pas être interdit au MRC, sinon on fait ce qu'on appelle un coup d'État institutionnel, un coup d'État constitutionnel, du banditisme euh, politique, euh, enfin, un crime éducationnel, comme je l'ai dit. Et comme la loi est dure, il faut que ceux qui n'aiment pas le MRC supportent que, selon la loi, et non selon les desiderata du RDPC, le MRC remplit toutes les conditions pour porter un candidat. En ce sens, la formation politique et qui, parce qu'ils ne peuvent pas appartenir à deux formations à la fois, appartiennent maintenant au MRC en vertu du fameux article 121 alinéa 2 du Code électoral. Donc, ça ne souffre de rien et ça ne souffrira jamais de rien. Alors, le professeur Abayono, par exemple, sur les plateaux télé au Cameroun, a expliqué que sur le plan du droit, la candidature de Maurice Kamto ne souffre absolument de rien. Il pense plutôt que le débat aujourd'hui est porté sur le plan politique. Est-ce que vous pensez que tout ce qui est organisé aujourd'hui vise à éliminer Maurice Kamto politiquement pour qu'il ne soit pas candidat à ces prochaines élections? Péloponnèse. C'est un principe de science politique qu'on a fini par appeler le piège de Thucydide. On l'a eu dans la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte. Lorsque une puissance établie se rend compte qu'il y a une puissance qui émerge et qui peut la renverser, elle attaque la puissance émergente en premier pour l'empêcher de s'établir. Vous le voyez avec les États-Unis qui mettent sur pied des moyens de coercition douanière incroyables contre la Chine parce qu'il ne faut pas que la Chine devienne première puissance économique mondiale. Vous avez la même chose quand on empêche l'Iran de posséder aussi son arme nucléaire et quand on oblige des pays à signer des traités de non-prolifération pendant qu'on conserve soi-même son arsenal nucléaire. Donc c'est connu même à l'international que quand on est une puissance qui est là, on ne veut pas que d'autres justement viennent nous regarder dans les yeux. Et donc au Cameroun, le RDPC, voyant la force du MRC qui a réussi l'exploit inouï depuis l'UPC, on n'avait pas vu ce genre de choses. Un parti politique qui n'est pas représenté à l'Assemblée et qui fait l'essentiel, sinon l'absolu de l'actualité, évidemment, tous les moyens sont mis en place pour l'empêcher. Abba Oyono a raison, le très intelligent professeur Abba Oyono, le problème est essentiellement politique. Nous avons poussé, enfin, ils ont poussé l'inculture politique, le cynisme politique jusqu'à placer les lois du quotidien au-dessus de la loi fondamentale, la Constitution. La Constitution qui vous dit que oui, ton mandat impératif est nul, donc on n'est pas justement, pour paraphraser, impérativement lié à une formation politique X, on peut en démissionner, et je répète que ce n'est qu'une copie, ce n'est pas une idée camerounaise, ce n'est pas quelque chose que le Cameroun a développé, c'est une copie, ça découle des dispositions de la Ve République en France, et aujourd'hui en France on voit comment le mandat impératif permet le jeu de chaises, le mandat non impératif, pardon, c'est-à-dire représentatif, permet le jeu de chaises musicales. Donc au Cameroun on vous explique que non, ça ne veut plus finalement dire ça. La Constitution vous envoie vers le code électoral dans l'article 6, alinéa 6, comme si la Constitution dit en dessous
du code elle-même, elle est la loi dont à aucun moment elle ne s'exclut. Et quand tu vas voir le fameux code électoral, toi le citoyen camerounais, article 4 alinéa 2 du code électoral, il est précisé que tout doit se passer, tout ce qui est organisé par la structure compétente et l'ECAM doit se passer en conformité avec la Constitution. Donc le même code électoral renvoie à la Constitution, mais on nous explique au Cameroun que non, on vous parle de procès-verbaux, on vous parle de pièces à fournir qui ne figurent justement pas du tout dans l'article 122 du fameux code électoral. Vous voyez, nous argumentons en utilisant la même loi en question sans l'interpréter. La même loi qui est torpillée pour justement par ceux qui interprètent au lieu de dire la loi telle qu'elle est, qui est torpillée pour essayer d'empêcher un opposant de se représenter. Là, je vous ai parlé du maire du MPCN, l'ancien maire, je crois, de Dibombari, je ne sais plus très bien, qui est devenu maire entre-temps. Enfin, je n'ai pas l'exactitude de ses fonctions, mais en tout cas, vous avez un ancien élu du MPCN, conseiller municipal, qui actuellement a adhéré au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est dans la continuité de ce qu'on a eu avec Aka Amouam en 2015, qui avait démissionné du SDF et qui avait rallié le RDPC en raison du mandat non impératif. Il est bizarre de constater que quand le MRC est en train de faire la même chose, on s'invente des lois, on en vient même à dire que oui, mais ces élus-là ne lui permettent pas d'investir un candidat. Or, on a vu Paul Aya Abiné être investi par son propre parti politique parce que le parti avait désormais un élu, c'est-à-dire lui-même. Donc, c'est en fait malsain, cette manière de faire la politique de la frousse, où on essaye par annihilation de la concurrence de conserver le pouvoir. Il faut une concurrence saine et tout le monde est sur la même ligne. On va sortir cet entretien, Wilfried et Kanga, puisque le temps nous tient effectivement à la gorge. Combien de personnes, par exemple, seront mobilisées pour la rencontre avec le professeur Maurice Kamto le 31 mai? Et est-ce que vous avez un message de fin? Il y a marqué dans le livre de l'Apocalypse, il y a un point commun entre Elim Bilobe et Paul Atanganji, ils aiment citer la Bible. Comme la Bible aussi n'est pas impérative, nous aussi on peut la citer. Dans le dernier livre de la Bible, il est écrit quelque chose du genre Et je vis une foule que nul ne pouvait dénombrer. C'est un aperçu de ce que vous verrez à la place de la République, vous en jugerez par vous-même. Donc, le mot de la fin que je vais apporter ici, il est simple, clair, net, sans bavure et court. Tout mandat impératif est nul. Merci beaucoup, Wilfried et Kanga. Merci infiniment. Oui, C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct avec nous depuis l'Europe. Merci infiniment. Et surtout, bonne préparation pour ce meeting ou pour cette rencontre du 31 mai 2025 à la place de la République à Paris. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet autre numéro d'entretien vérité, en quelque sorte express, avec Wilfried et Kanga depuis l'Europe. Et merci surtout à Martial et Somba qui a chapeauté l'équipe technique de cette émission via la réalisation de cette émission. On se retrouve bientôt avec un autre invité avec le même plaisir. Prenez soin de vous. À très vite.